La question des femmes dites « de réconfort » continue d'empoisonner les relations entre la Corée du Sud et le Japon. Vendredi 29 décembre, l'entourage de Shinzo Abe laissait entendre que le Premier ministre nippon pourrait renoncer à assister, le 9 février, à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang en Corée du Sud. Le rappel temporaire de l'ambassadeur Yasumasa Nagamin serait également envisagé. Ce dernier avait déjà dû rentrer provisoirement au Japon en janvier, après l'installation, devant le consulat japonais de Bisan, sud-est, d'une statue symbolisant ces dizaines de milliers de femmes sud-coréennes, chinoises, indonésiennes ou encore néerlandaises, contraintes de se prostituer pour les soldats de l'armée impériale nippone avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette question reste un des sujets les plus sensibles liés à la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon de 1910 à 1945. Cette fois, le mécontentement de Tokyo suit l'annonce, mercredi 27 décembre, des conclusions d'une commission du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Mise en place en novembre, elle devait travailler sur l'accord conclu en décembre 2015 par les deux pays et censé résoudre la question de ces esclaves sexuels, de manière irrémédiable et définitive. Salué à l'époque par le secrétaire général des Nations Unies, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, et les États-Unis, l'accord prévoyait l'établissement par Séoul d'une fondation, chargée de distribuer aux victimes et à leurs proches 1 milliard de yens, 7,4 millions d'euros, versés par le Japon. Dans ses conclusions, la Commission regrette l'absence de consultation des victimes et l'opacité qui a entouré les négociations de l'accord. Le rapport fait état de certains des éléments restés secrets, notamment le fait que Tokyo ait demandé à Séoul de ne pas utiliser l'expression « esclave sexuel ».